Loué soit Jésus-Christ. Dieu a un rêve sur vous. Dieu a un rêve quand il vous voit. Vous savez, quand Dieu regarde notre monde, il a un rêve, il a un plan, il a un projet sur le monde, il a un projet magnifique sur votre vie, sur chacune de vos vies et aussi sur toutes nos communautés. Dieu a un rêve. Et quand Dieu regarde le monde de là où il est, en fait, Dieu ne voit pas une masse des hommes, quelques milliards entassés sur une petite planète Terre. Quand il le voit, en fait, il voit chacune de vos vies et il pose un prénom sur votre vie. Quand il voit votre cœur, votre personne, il a devant lui, devant ses yeux, votre prénom. Amen ou pas amen? Et c'est pourquoi Dieu, quand il nous regarde, et il regarde tous les jours, parce que c'est un bon Père, eh bien, il a un projet, un rêve pour nous. Ce rêve, il est bien particulier. Son plan est concret. C'est un plan de paix, d'amour, de miséricorde, de concorde, d'harmonie en nous et entre nous. Et c'est pourquoi Jésus, venu dans ce monde, Jésus, aujourd'hui, spécialement dans cet évangile qu'on vient d'entendre, il révèle ses rêves de Dieu pour nous. Avant de nous demander ceci ou cela, en fait, derrière cet évangile d'amour des ennemis, de miséricorde, en fait, derrière cet évangile, en fait, on voit ce que Dieu voudrait que nous puissions vivre. Cette communauté des hommes et des femmes qui s'aiment vraiment. Amen ou pas amen? Jusque-là, ça va, non? Bon. Jusque-là, ça va. Bon. En même temps, ce que nous constatons dans notre monde, effectivement, c'est souvent le contraire. Pas toujours. Il y a des communautés, il y a des paroisses où nous essayons de vivre, même au-delà des chrétiens, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui essayent de vivre dans l'harmonie, qui essayent de s'appliquer dans l'amour, dans le pardon, dans la miséricorde. Mais beaucoup de fois, nous voyons le contraire. Beaucoup de fois, nous voyons plutôt des divisions, des médisances, des jugements, de tout ce que, justement, le manque de pardon, tout ce qui empêche de vivre dans l'amour et dans la miséricorde ensemble. Et d'ailleurs, je crois que je réfléchissais cette semaine en préparant cette homélie, je me suis dit, aussi, ça doit être la cause par laquelle il y a tellement peu de chrétiens aujourd'hui, par exemple en France. Parce que Jésus disait, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et si nous n'avons pas cet amour, c'est le contraire. En fait, ça doit être puissant. Je me suis dit, ça doit être puissant, cet amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, si cet amour est en acte. Pas seulement dans notre tête ou seulement dans notre désir, dans le cœur, mais en acte. Ça doit être puissant quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas Jésus bien comme il faut, qui est dans cette église. Alors, si vous êtes là, par hasard, soyez le bienvenu. Vous êtes toujours le bienvenu ici. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de... Voilà, on essaie de vivre l'amour ici. Eh bien, mais c'est quand quelqu'un qui vit dans le monde difficile. Normalement, quand tu vois des chrétiens qui s'aiment, qui se pardonnent, qui expriment la miséricorde les uns envers les autres, ça doit être puissant comme témoignage. Et je crois que nous voyons parfois, il y a des signes de ce renouveau en France notamment, je voudrais parler de la France, en France on voit des signes où il y a de l'amour du Christ transforme les vies, l'amour du Christ transforme aussi des communautés entières. Il y en a, mais aussi il y a des endroits, beaucoup d'autres endroits où il n'y a pas ça, où il manque cruellement cela. Et je crois que, comme disait quelqu'un que j'ai lu en ce moment, un écrivain catholique, chrétien, américain, dit « La lumière du christianisme vacille en Occident aujourd'hui ». Et donc je me suis dit, oui, il y a des moments de communauté, des personnes qui ont des vies renouvelées, mais aussi des endroits où on manque cruellement de cela. On manque cruellement de cette lumière du Christ, cet amour qui transforme la vie. Et là, je crois que même pour nous, ici à Saint-Roch, on n'est pas on a du chemin à faire aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose que
le Christ, Dieu, pour réaliser son rêve pour notre monde, il attend quelque chose de particulier. Je crois que nous avons besoin de revenir vraiment à l'Évangile. Nous avons besoin de revenir à la vie selon l'Évangile. Je crois, c'est mon avis personnel très simple, mais je crois que la vie chrétienne que nous avons pu avoir pendant des siècles, ces derniers siècles, c'est-à-dire une existence plutôt légère, ordinaire, c'est terminé. C'est terminé parce que si les chrétiens vivent d'une manière légère, le christianisme va se terminer dans la génération qui va suivre. Mais au contraire, si nous revenons vraiment à vivre selon l'Évangile, ça va être un grand changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre selon l'Évangile? On a fait un petit exercice hier en communauté, parce que si je vous pose la question, écoutez, bon, très bien, l'Évangile, tout ça, mais qu'est-ce que l'Évangile a de différent ou de particulier? Quelles sont les choses que nous trouvons dans l'Évangile de Jésus-Christ qui fait la différence dans notre monde? Donc, en d'autres mots, en quel point dans l'Évangile apporte quelque chose de révolutionnaire pour notre monde? Si je vous fais cette question, je vous ferai cette question là maintenant. Je vous demanderai, alors, selon vous, vous êtes chrétien ici devant moi, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que l'Évangile peut être comme une lumière dans notre monde? Jésus a dit aux chrétiens, à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En quoi? En quoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pourquoi la foi chrétienne n'est pas une autre croyance, une autre religion? Pourquoi la foi chrétienne n'est pas être agnostique, athée? Alors, on ne va pas faire tout de suite parce que ça va prendre trop de temps. Alors, nous, on a fait à table. Alors, je vous dis, je livre quelques phrases comme ça sont arrivées. Quelle est la différence dans l'Évangile? Parce que Dieu fait miséricorde. Parce que Dieu est amour. Parce que nous, les hommes, les femmes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu veut se faire connaître et il nous invite à entrer en relation avec lui. Dieu, à la fois, notre Dieu est à la fois tout humble, c'est Jésus tout humble, Jésus souffrant, et tout puissant, ressuscité. Dieu s'est fait pécher pour nous sauver. Dieu ne veut pas que les hommes soient que des serviteurs, ses serviteurs, mais il les appelle aussi ses amis. Et aussi, un autre point, le dernier, Dieu reste tous les jours avec nous, il s'implique dans notre vie quotidienne. Enfin, Dieu, des chrétiens, de l'Évangile, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Vous pouvez encore rajouter certainement quelque chose qu'on n'a pas vu, mais toutes ces choses sont vraiment particulières. Et du coup, pourquoi cet évangile aujourd'hui qui est tellement exigeant et tellement beau? Si je vous disais qui voudrait vivre dans une communauté qui aime ses ennemis, qui pardonne facilement des fautes, qui voudrait vivre dans une communauté où on pourrait exercer la miséricorde très très vite, sans elle m'a fâché, non, c'est fâché, non, je ne vais pas attendre 10 jours, 1 année, 2 ans pour ces... Voilà, tout de suite, voilà, la miséricorde. Qui voudrait vivre dans une communauté comme ça? Levez la main. Franchement, pas tous. Alors, je ne sais pas dans quelle communauté vous voulez vivre. En tout cas, moi, c'est mon rêve, c'est le rêve de Dieu. Alors Jésus, aujourd'hui, dans cet évangile, il explique qu'est-ce que ça veut dire aimer ses ennemis et être miséricordieux. Il est très clair, parce que parfois on s'est dit, aimer nos ennemis, ça veut dire, oh oui, il m'a complètement détruit la vie, mais je l'aime, je sens un amour pour lui. Pas du tout. C'est pas ça. Enfin, quand même. Jésus n'est pas un masochiste qui est venu livrer sa doctrine de souffrance. Par contre, Jésus dit, dans cet même évangile, il dit 3 choses pour aimer ses ennemis. Ces 3 choses, c'est leur faire du bien, leur souhaiter du bien, c'est-à-dire le bénir en fait, et prier pour eux. Alors même ça, vous dites, bon, d'accord, moi j'ai déjà prié pour quelqu'un qui m'a blessé, qui est devenu en quelque sorte mon ennemi, je ne peux pas. Ou bien, leur souhaiter du bien, lui souhaiter, elle lui souhaiter. Non,
Donc, en fait, c'est très difficile. Ou bien être miséricordieux. Jésus dit, explique aussi, il dit, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste miséricordieux. Et il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ne pas juger l'autre, ne pas le condamner et pardonner. Oh, mais c'est même... déjà, même les ennemis, j'ai du mal avec ce qu'il a expliqué. Alors, être miséricordieux, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment miséricordieux. Parce que pardonner, excusez-moi, mais pardonner, c'est pas comme ça facile. Hein. Et du coup, vous allez me dire peut-être, bon, d'accord, c'est le rêve de Dieu, mais vraiment, ça reste au niveau de rêve. Hein, il peut bien rêver, parce que là, heureusement pour nous, il y a quelqu'un qui nous a rendus capables. C'est difficile, mais nous sommes capables, c'est le Christ. Parce que humainement, je ne sais pas, je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui ont pris cette parole au sérieux un jour dans sa vie. Et vous dites, ouais, moi je vais m'améliorer, je vais travailler sur ma volonté, je vais décider. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Combien de personnes parmi nous, on a fait des résolutions, ouais, je vais pardonner plus facilement, ça ne marche pas. Ça marche un peu, mais ça ne marche pas vraiment. Fondamentalement, ça ne marche pas. Parce que même si c'est un rêve de Dieu et même si nous sommes rendus capables, on a besoin de celui qui nous a rendus capables. Et cette personne s'appelle Jésus le Christ, Jésus de Nazareth. Amen ou pas amen? Amen. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas le faire sans le Christ. Défiez-moi. Si vous voulez, défiez-moi. À la sortie de l'église, si vous êtes arrivé jusque-là, vous aimez vos ennemis, comme c'est décrit dans l'Évangile, si vous êtes vraiment miséricordieux, comme c'est décrit dans l'Évangile, manifestez à moi, parce que je voudrais vous rendre hommage. La prochaine fois, je vous mettrai devant l'autel, on va vous applaudir. Mais je crois que chacun de nous a des failles en nous. Sur certains points, on est bon, mais sur d'autres points, on faillit. Et pourtant, nous sommes rendus, comme je disais, capables par le Christ. Alors, de quelle manière? Il faut l'accueillir. Il faut accueillir ce Jésus. Il faut accueillir c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui est la miséricorde. C'est lui qui est l'amour incarné. Alors, Jésus nous dit, pourquoi nous dit cela? Parce qu'il nous dit, soyez, en résumé, très bref, Jésus nous dit, soyez comme le Père. Soyez comme le Père du ciel. Lui, il est bon. Il est bon pour tout le monde, pour les bons et pour les méchants. Lui est amour. Il est amour pour les bons et pour les méchants. Lui, il est miséricorde pour les bons et pour les méchants. Soyez comme lui. Imitez-le. Nous sommes à son image, à sa ressemblance, mais on devenir. Il faut devenir cela. C'est possible. Soyez comme le Père. Je me suis dit, si nous tous, nous pourrons être comme le Père du ciel, ça sera trop bien. Moi, je rêve de cela. Et c'est aussi, pas seulement le rêve de Dieu, mais aussi mon rêve. Alors moi, je voudrais bien aussi comme lui. Et du coup, vous savez, je me suis dit, nous, on a une puissance en nous. On reçoit une puissance quand on accueille le Christ dans notre vie par la foi, quand on reçoit le baptême, quand on va prier, quand on fait une prière personnelle, quand on participe à une messe, on communie ou on ne communie pas, parce que de toute façon, si notre cœur est ouvert, on communie quand même. Enfin, il y a la prière, enfin, il y a la communion, le Christ se donne. À chaque fois, on est vraiment des enfants de Dieu. Et vous savez, parfois, les chrétiens se comportent comme... moi, j'aime bien aussi parfois des t-shirts, des marques, par exemple. Alors, voilà. L'enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas seulement un slogan, pas juste un logo sur un t-shirt. Exemple, la marque Champion, enfin, ce n'est pas la marque, mais imaginez-vous, vous achetez un t-shirt, c'est écrit Champion. Ce n'est pas pour autant que vous êtes devenu champion. Enfin, je suis désolé pour vous, mais... Champion, bon, on peut discuter. Hein. Par contre, quand tu deviens enfant de Dieu, par le baptême et par l'accueil du Christ dans la foi, ce n'est pas juste un slogan sur toi. Ce n'est pas écrit sur ton front, enfant de Dieu. C'est ton identité. Mais pour vraiment vivre selon l'identité, il faut communier à cette identité, il faut l'accepter, il faut se dire, Jésus, j'ai besoin que tu me fasses de moi encore plus celui que je dois être, c'est-à-dire enfant de Dieu, c'est-à-dire à l'image du Père. Si tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es un Père. Voilà. Et du coup, c'est génial. Et la deuxième chose, donc c'est la première chose pour
arriver que ce rêve de Dieu se réalise en nous, cette communauté, ces aides de pardon, de miséricorde, d'amour, eh bien, c'est là, c'est l'accueil du Christ. Accepter notre identité d'enfant de Dieu. Deuxième chose, c'est cheminer dans une communauté. Un chrétien seul, ça n'existait pas dans la nature. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des chrétiens, ils sont seuls. Mais Jésus, regardez Jésus. Jésus, depuis le départ, il a appelé une communauté qui le suivait. Il y avait des disciples, il y avait des apôtres, il y avait des disciples, c'était plus large, et après même une foule qui suivait Jésus. Tout cela pour dire que des chrétiens sont appelés à faire communauté. Pourquoi? Parce que le cheminement s'est fait dans une communauté. Pour ceci, il y a des différentes façons de vivre, nous tous les chrétiens, dans une communauté. Enfin, je vous donnerai quelques exemples pour progresser. En fait, si vous réfléchissez un instant, les chrétiens peuvent se comporter, d'abord le cercle très large, en quelque sorte, autour de Jésus, ça va être le monde. On appelle ça le monde dans l'Évangile. Le monde, c'est quoi? C'est je suis dans un groupe de personnes, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui sont parfois qui se sentent loin de Dieu ou sont ouverts à Dieu, mais ne connaissent pas vraiment le monde. C'est très, 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 très large. Parfois, dans ce groupe, il y a des personnes qui sont d'une manière bienveillante vis-à-vis de Dieu, mais parfois même hostiles. Voilà, le monde, c'est un grand mélange. Après, il y a un cercle plus restreint, tout petit peu plus restreint, c'est la foule. Alors la foule, dans l'Évangile, c'est la partie des gens qui vivent de temps en temps des choses fortes avec Jésus, ou qui viennent de temps en temps à la messe, des gens qui préparent leurs enfants au baptême, qui mettent leurs enfants au catéchisme, qui préparent leur mariage, mais qui sont plutôt bienveillants du coup, ça c'est oui. Par contre, ils ne sont pas vraiment impliqués, c'est normal. C'est quelqu'un qui reste un peu spectateur, un peu consommateur. C'est la foule qui entoure Jésus, voilà, qui est quand même en admiration, mais ne s'implique pas vraiment. Après, il y a un autre cercle un peu plus restreint encore, c'est la famille. Ah, la famille. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont basculé. C'est des gens qui ont fait le choix d'appartenir au Christ et du coup à la communauté chrétienne, mais qui ont refusé de rester un peu à l'extérieur. Et ils ont refusé aussi qui veulent vraiment s'impliquer. Donc ils sont là tous les dimanches, qui commencent à construire les liens entre les uns avec les autres dans la communauté, qui ne sont pas tout seuls. Mais dans tout ça, ce n'est pas encore fini. En fait, il y a encore un cercle plus restreint dans tout ça. Et ce sont les disciples. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous faites attention, Jésus, quand il parle dans son évangile, quand il parle de l'amour des ennemis, l'évangile commence avec cela, il dit « Jésus parlait à ses disciples ». C'est-à-dire que Jésus adapte son discours à des gens particuliers qui peuvent le comprendre, l'accueillir. Quand Jésus parle de l'amour des ennemis, il ne parle pas à la foule qui est un peu loin, aux disciples. C'est-à-dire, je fais une petite digression, pourquoi c'est important la communauté et tout ce que je vous dis? Parce que pour arriver à des choses exigeantes que Jésus nous dit, il faut cheminer d'abord. Il faut, oui, Jésus, tiens, Jésus, bon, aimez vos ennemis. Oh, si c'est ça le christianisme, je pars. Mais c'est normal. Tout au début, ça va être écrasant. Mais il faut cheminer petit à petit, progressivement dans la communauté. Alors, les disciples, le cercle des disciples, c'est quoi? Ce sont, bien sûr, ceux qui sont déjà dans la famille, mais aussi qui ont choisi, d'une manière consciente, de grandir, qui ont choisi de ne pas rester à ce qu'ils sont là, oui, mais aussi qui ont choisi de progresser. Ce sont les disciples, ils sont les disciples de Jésus, et ils se mettent vraiment à la suite du Christ. Ils vont essayer de prendre la Bible, là, ce que le Christ dit, et se dire, j'essaie d'appliquer ça, j'essaie de travailler pour que ça puisse prendre corps en moi. Donc, les disciples apprennent, ils grandissent et se laissent transformer par le Christ. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore plus petit cercle. Dans tout ça, il y a encore le cercle des serviteurs.
Les serviteurs, donc ils sont déjà dans la famille, ils sont des disciples, mais ils sont aussi serviteurs. C'est-à-dire, c'est quoi? Ce sont des gens qui aiment Jésus, certes, mais ils travaillent pour comprendre quels sont leurs talents, quels sont leurs charismes spirituels. Ils essayent de comprendre, de se connaître soi-même. Pourquoi? Pour se mettre, pour se donner dans une communauté, pour se donner au service. Mais ce n'est pas encore tout. Les derniers petits cercles dans tout ça, ce sont des disciples missionnaires. Enfin, tout ça pour dire qu'à la fin, il y a encore ceux qui sont tout ça déjà, plus qu'ils ont accepté de transmettre, de partager ce qu'ils ont reçu de Jésus. Voyez, vous commencez par large et après vous devenez de plus en plus au centre. Et en fait, si vous regardez bien, si vous réfléchissez bien, c'est tellement important de se dire où je suis moi dans tout ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais non, mais attendez, mon père, c'est quand même c'est très schématique. Moi, peut-être je me sens un tout petit peu dans la foule, mais j'aime aussi parler aux autres de Jésus. Et c'est très bien. Bien sûr, c'est un schéma. On ne peut pas couper au couteau tout ça. C'est plutôt souple, mais c'est puissant pour nous, pour chacun de nous, c'est dire, OK, au niveau cheminement dans la communauté, je suis plutôt là ou là. Pourquoi? Parce que ça me donne normalement la perspective où je dois travailler. Quelle est ma prochaine étape? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux faire de plus? De quelle manière je peux avancer? Donc ça, c'est très important pour le cheminement. Je reprends, donc le rêve de Dieu va s'accomplir, le rêve puissant de Dieu, mais très exigeant. Il va s'accomplir quand j'ai une relation personnelle, vraiment réelle avec Jésus, qui me transforme, qui me travaille, qui me donne ce sel de la terre, qui est toujours vivant, cette lumière qui me pousse en avant, et aussi ce cheminement dans la communauté des chrétiens. Et c'est comme ça que nous allons arriver un jour, avec la grâce de Dieu, à cette communauté et nous-mêmes, à cette personnalité, cette personne qui va aimer même les ennemis, qui va faire du bien à ceux qui nous persécutent. Et pour cela, je vous dis simplement, regardez, je ne veux pas trop prêcher plus, mais regardez l'exemple de David, le roi David dans la première lecture, c'est ça. Alors que c'était une véritable chasse à l'homme organisée par le roi Saül pour lui, pour le tuer, David, quand il peut le tuer, alors il peut juste le transpercer avec sa lance, en fait, il ne le fait pas. Parce que David, c'est un exemple de personne qui a l'amour pour ses ennemis. Et aussi, un autre exemple, c'est le père, un bienheureux polonais, le père Popieluszko. D'ailleurs, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous pouvez voir cette semaine qui vient le film sur sa vie, au cinéma Vox, à Fréjus. C'est lui, il était persécuté par les pouvoirs communistes, il était pourchassé, il était intimidé. Et quand son comité de soutien, ils étaient là, des mecs forts et tout, ils disaient, mon père, là c'est terminé, nous savons qui vous fait tout cela, on va les tabasser. Et le père en question, il leur a dit, il était comme déçu de cette réaction, parce qu'il leur a dit, vous n'avez encore rien compris. Il a dit, moi, je ne combats pas contre des personnes, moi je combats le mal. Et du coup, vous voyez, ce sont deux exemples très très puissants de l'amour des ennemis. Moi, je crois que le Seigneur nous attend là, jusque-là. Ce n'est pas facile, c'est exigeant, mais nous avons toute la capacité parce que nous sommes rendus capables par Dieu lui-même. Amen.